Alors bonjour tout le monde, bienvenue à la partie 3 de la capsule sur la gestion des paquets. Alors cette capsule va poursuivre exactement où c'était laissé, c'est-à-dire que là on va aller voir un peu plus en détail la commande apt et la recherche comme telle de paquets et l'information reliée aux éléments d'un paquet plus précisément. Donc sans plus tarder, on va aller encore une fois rouvrir les notes de cours et on va poursuivre. On s'était laissé. Bon, là, vous allez dire, c'est bien beau à date, c'est pas si pire, apt install, auto-remove, purge, bon, ok. Mais le nom des paquets, là, tantôt, Breakout 2, ouais, c'est parce qu'on le connaissait, le paquet, mais ces paquets-là, si je les connais pas, comment je fais pour savoir le nom de ces paquets-là? Alors, la recherche de paquets. Là, il y a deux façons majeures de faire une recherche de paquets, soit par le nom du paquet, ok, par son nom uniquement, comme Breakout, ok, ou, un petit peu plus bas ici, donc par le nom du paquet ou par la description du paquet aussi. Si je connais pas vraiment le nom, je peux toujours dire, OK, cherche-moi les paquets qui, je sais pas moi, qui traitent de traitement de texte. OK, ou qui traitent de C++ ou de C Sharp ou de. Donc on va donner des mots-clés et on va pouvoir rechercher la description qui contient ces mots-clés-là. OK? Ou si c'est par le nom du paquet, ben là, vous allez pouvoir rechercher soit le nom exact du paquet ou un sous-ensemble de ce nom-là. Alors, on va faire un petit exemple, premièrement, de recherche par le nom. Alors, rechercher par le nom d'un paquet, c'est apt et le mot-clé list. Et ensuite, le pattern que vous recherchez. Alors, un exemple. Je cherche les paquets qui contiennent le mot libre, comme LibreOffice ou etc. Alors, je ne sais pas trop comment il s'appelle le paquet, mais je sais qu'il y a le mot libre dedans. Alors, je peux faire sudo apt list libre. On va l'essayer. Sudo apt list libre. Regardez qu'est-ce qu'il a fait. Il a dit, je suis en train de lister ton affaire, fait, et il nous a rien, il n'y a rien d'autre. Il aurait dû avoir une liste normalement, un peu comme dans les notes ici. Alors, il aurait dû avoir quelque chose comme ça, mais on a reçu plutôt ça ici. Pourquoi? Parce que quand je tape le mot libre ici, c'est pas un pattern comme tel. En fait, le pattern, c'est libre, direct comme ça, c'est L-I-B-R-E, point final, rien d'autre. Donc, autrement dit, la recherche se fait sur le pattern exactement comme vous l'avez écrit. Donc, dans le cas précédent, il dit, moi, je cherche un paquet, parce que tu me le demandes, là, je cherche un paquet dont le nom est libre, tout simplement, rien avant, rien après, juste libre. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun paquet qui a le mot libre seulement. Alors, si vous voulez plutôt avoir un pattern style n'importe quoi avant ou n'importe quoi après, donc autrement dit, un paquet qui aurait le mot libre à l'intérieur, peu importe qu'est-ce qu'il y a après ou avant, okay, je vous conseille les caractères génériques comme l'étoile ou le point d'interrogation, par exemple. Alors, pour refaire la commande un peu plus efficacement ici, là, ce qu'on va faire, c'est plutôt quelque chose comme ça. apt list libre étoile. Vous voyez, ce que ça veut dire l'étoile, ça veut dire n'importe quoi que tu vas retrouver après libre, donne-moi-le. OK? Donc, n'importe quel caractère ou phrase ou peu importe ce qui va se trouver après libre, fais-moi l'affichage à l'écran de ça. Donc, si on l'essaye, sudo apt list libre étoile. Autrement dit, le paquet commence par libre, peu importe le reste. Okay? Ah, là, j'ai quelque chose d'un peu mieux. Donc, vous voyez qu'il nous a sorti tous les paquets qui répondent à ce qu'on nous demandait, c'est-à-dire tous les paquets qui commencent par libre, peu importe le reste, mais il y a au moins le mot libre au début. Vous voyez? L'étoile, ce que ça a fait, c'est que ça a remplacé par n'importe quoi après, là, ici. Vous voyez, dans ce cas-ci, c'est LibreOffice. Il a trouvé également tous les paquets. Regarde, c'en a un autre ici, libre, avec, là, ici, ST, application, donc, mais ça commence par libre. Donc voilà, au moins, là, vous avez une liste de paquets, puis au moins, vous pouvez faire la liste un peu de ces paquets-là, puis dire, ah oui, c'était LibreOffice que je voulais, c'était celui-là. Donc, en ayant le nom,
OK, disons que vous dites, tiens, c'est lui que je voulais installer, tiens, LibreOffice, tiens, lui. Ça. Prenez le nom du paquet. Le nom du paquet, c'est tout le temps le nom qui est en vert ici. En fait, c'est le nom qui est juste avant le slash ici. OK? Donc, vous prenez ce nom-là, copiez, retournez dans la console ici, et là, vous dites, OK, maintenant que je sais ce paquet-là, apt, installe, et avec le bouton droit de souris, coller. Voilà. Et là, ben, on va se mettre à installer ce paquet-là sans problème. Donc, liste pour rechercher un nom exact ou un pattern. Okay, avec l'étoile ou avec le point d'interrogation. Point d'interrogation, la différence, c'est que l'étoile veut dire un paquet de caractères et le point d'interrogation veut dire un seul caractère. Alors, la différence, ça voudrait dire ceci. Sudo apt list. Et là, je fais li, par exemple, ça. Ben ça veut dire le paquet va commencer par li, peu importe le caractère, mais un seul caractère. Peu importe le caractère qui est à la troisième position, puis ensuite ça se finit par BRE. Je doute qu'il y en ait, là, mais c'est ça, il n'y en a pas. Alors, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est libre. Donc, libr, point d'interrogation, puis là, office, disons. Okay. Il y en a un. Vous voyez que le caractère qui a été remplacé par lui, c'est le seul, c'est le E, là, ici. Donc, vraiment, le point d'interrogation, c'est pour un caractère seulement qui est remplacé, qui veut dire n'importe quel caractère, là, mais... Alors, on peut donc lister par nom de paquet. Okay? Maintenant, si vous ne connaissez pas le nom du paquet non plus, il vaut mieux chercher par la description. Là, on a une recherche beaucoup plus large à ce moment-là. Donc, la description, par la description du paquet. Par exemple, j'aimerais rechercher les paquets qui traitent de JPEG. Okay, vous connaissez peut-être l'extension JPEG dans certains fichiers d'images, donc c'est un format d'image. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour chercher par rapport à un sujet ou à un mot-clé? C'est apt search, cette fois-ci. Okay, donc, recherche-moi le mot-clé que je mets ensuite à droite. Donc, on va l'essayer. apt search JPEG. Sors-moi tous les paquets qui traitent de JPEG ou qui ont le mot JPEG dans la description du paquet. Voilà. Alors, vous voyez qu'il vous sort non seulement les paquets qui ont le mot JPEG dedans, mais en plus qu'il y aurait le mot JPEG dans la description. OK? Par exemple. Donc, voilà. Environnement graphique. Donc, JPEG. Okay. Donc, autrement dit, si vous remarquez, là, ce sont tous des programmes ou des applications qui traitent de près ou de loin là, de fichiers JPEG. Donc, déjà là, vous avez un ensemble de paquets. Puis là, les paquets sont ici. Le nom des paquets, là, c'est la deuxième colonne ici. Alors, encore là, si vous dites, ah, tiens, c'est celui-là qui m'intéressait, JPEG info. Parfait. Copier-coller. Et après ça, vous l'amenez dans apt install. Puis c'est fait. Donc, search. On peut rechercher également avec la même notion d'étoile. Donc, par exemple, JPEG, puis là, je dis JPEG avec n'importe quoi après. Mais vous allez voir que c'est à peu près la même liste qui sort. Parce que, dans le fond, pour ce qui est de search, OK, je vais l'essayer sans étoile et avec étoile. Ouais, c'est les mêmes fichiers à peu près. Donc, autrement dit, que vous mettez une étoile ou pas, un search, déjà par défaut, vous recherche le pattern JPEG, peu importe où est-ce qu'il est situé dans la description. Qu'il soit au début, à la fin, dans le milieu. Donc, vous n'avez pas les étoiles à mettre dans le cas de search, mais un search, ça recherche non pas le nom du paquet, mais la description. Par exemple, multimédia, tiens. On va aller chercher le mot multimédia. Okay? Les paquets qui traitent de multimédia. Donc, je vais faire search
multimédia. Oups, pas en majuscule. On va le faire multimédia. On va y arriver. Multimédia. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Oups. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme paquet qui a le mot multimédia, soit dans le nom du paquet ou dans la description? Ben, il y a tout ça. Il y en a quand même quelques-uns, mais vous voyez qu'au moins, il s'est concentré sur les paquets qui ont le mot que vous avez tapé. Peu importe que le mot se trouve, vous voyez, dans le milieu, au début, dans le milieu. Donc, il n'y a pas besoin d'étoiles dans ce cas-ci, mais ça recherche, attention, le nom et ou la description qui contient ce que vous avez tapé, c'est-à-dire multimédia. Okay. Parfait. Donc, les recherches peuvent se faire comme ça en console. Maintenant, quelques petites commandes supplémentaires qui peuvent être intéressantes. Par exemple, show. Okay? L'option show, qu'est-ce que ça permet? Ça récupère le descriptif du paquet. Tu sais, tantôt, je vous disais, le Breakout 2, c'est un jeu. Comment j'ai su que c'était un jeu? Ben, en faisant show. Okay? Alors, on va le faire. APT show. Donc, fais-moi afficher les informations du paquet L Breakout 2. Qu'est-ce que ça fait? Ça vous fait afficher quelque chose comme ça. Le nom du paquet qui sort, la version, la priorité, est-ce que c'est un paquet qui est absolument nécessaire ou optionnel? C'est un jeu, fait que c'est optionnel. De quel dépôt ça provient? Du dépôt Universe du sous-dépôt Games. Qui est la distribution originale de ce paquet-là? C'est Ubuntu. Qui maintient ce paquet-là? Bon, parfait. Celui qui a amené ce paquet-là, initialement, c'est Colin Tuckley, donc l'auteur du paquet. Les bugs, pour aller les enregistrer. Si jamais vous trouvez des bugs, on peut aller là. Install size. Alors, il va faire 826K une fois installé. Et là, regardez ici. C'est là que ça commence à être intéressant. Depends. Depends, là, la liste que vous avez là, c'est les dépendances. Donc, les dépendances d'L-Breakout 2, il va vous les montrer ici. Vous voyez, il dépend de libc6, qui est ce paquet qui s'appelle libc6, puis ça lui prend la version qui est au moins plus grande ou égale à 2.14. Okay. Lib.png size, plus grand ou égal à cette version-là. Ça lui prend ça. Je vous montre ça parce que des fois, il y a des conflits qui se produisent où, pour une raison ou une autre, le jeu ne fonctionne plus ou peu importe. Des fois, ce qui arrive, c'est parce qu'il y a un autre paquet qui a peut-être installé une autre version de ceci, par exemple, libc6, qui ne correspond pas à la version que L-Breakout 2 s'attend. OK? C'est le cas, par exemple, où vous dites, j'ai libc6 déjà, mais la version 2.13. Alors lui, L-Breakout 2, quand il va aller l'installer, si jamais il ne voit pas libc6, s'il ne voit pas qu'il y a une mise à jour, il va vous garder la 2.13. Et là, L-Breakout 2 ne fonctionnera pas parce que ça lui prend cette version-là. Ça, c'est des petits conflits qui peuvent arriver. Ils sont rares parce que maintenant, justement, c'est géré comme il faut pour vous. Mais ça peut être utile de connaître, d'avoir cette information-là ici. Là. Bon, la page web pour aller chercher effectivement l'information du jeu. Ça, c'est la grosseur téléchargée, c'est-à-dire compressée. Donc, compressé fait 266K. Une fois installé, il va faire 826K sur le disque. Et là, tu as la description. Alors, description, c'est quoi? C'est un jeu de balles. Alors, c'est comme ça que j'ai pu savoir que c'est un jeu de balles et raquettes avec des graphismes agréables, bon, etc. Voilà, donc c'est comme ça que vous pouvez avoir le pedigree du paquet. On va aller faire ça également, tiens, show Firefox. Voilà, Firefox, c'est quoi les dépendances? Il y en a une gang. Vous voyez, version 62, section web. Parfait. Depends. Vous voyez, il y en a quand même là, une vingtaine et plus. Okay. Et ensuite, on a quoi? La description. Le navigateur, Internet simple, bon, etc. Voilà. Donc, avec Show, vous avez un peu plus. Vous avez l'information totale du paquet. Ça peut être intéressant. Là. Parfait. Ensuite, on a quoi? Contains.
Contains peut être très utile parce que ce que ça permet de faire, c'est de vous donner le nom du paquet qui contient le programme que vous cherchez. OK? Donc, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que on veut connaître le nom du paquet et on sait que le nom du logiciel qu'on veut utiliser a un nom précis, disons ABC. On sait que le logiciel s'appelle ABC, mais on ne connaît pas le nom du paquet qui contient le logiciel ABC. Souvent, le paquet va porter le même nom que le logiciel, okay? Mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, Contains va vous dire, voici le nom du paquet qui contient le logiciel que tu voudrais installer. Par exemple, on va rechercher le nom du paquet, des paquets qui contiennent le logiciel UserAdd. OK? Alors, je vais faire apt contains UserAdd. Sudo apt contains UserAdd. Donne-moi le nom des paquets qui contiennent ce logiciel-là, UserAdd. Voilà, donc UserAdd, il est où? Et là, le nom des paquets sont ici. Donc, bash completion, puis PASSWD, deux paquets qui contiennent entre autres soit le logiciel ou l'information reliée à ce logiciel-là. Donc ça peut être fort intéressant parce que le nom du paquet, des fois, on n'a pas nécessairement le nom exact. On peut faire une recherche, oui, mais des fois, si jamais la personne vous dit « essaye ce jeu-là », puis que vous ne savez pas c'est quoi le nom du paquet, mais en tapant au moins Contains puis le nom du jeu, il va vous dire « voici le paquet qui contient ce jeu-là », puis vous allez pouvoir l'installer. Dernière chose, les dépendances. On les a vues tantôt avec Show, mais si vraiment vous voulez les faire sortir seulement, là, les dépendances, avec Depends, vous avez la liste des dépendances du logiciel que vous mettez ici. Alors, on va le faire pour Nano, justement, apt depends nano. Donc, sudo apt depends nano. Et voici les dépendances de Nano, qui sont les mêmes que ce qu'on a vu tantôt, là, libc6, etc. Mais on a une liste qui est un petit peu plus, au lieu d'être dans une même ligne, ben, on a quelque chose qui est un petit peu plus sous forme de liste. Okay. Voilà pour le depends. Et la dernière, je vais vous montrer en console, c'est clean. Clean, ça permet, disons, de faire le ménage de la liste des dépendances locales de votre machine. Ça fait pas le ménage, ça enlève rien, ok? Ça enlève pas le logiciel ni vos données. Ça enlève juste la liste des dépendances, des paquets, ok? La liste locale des paquets. Et ce que ça fait, c'est qu'à ce moment-là, la prochaine fois que vous allez faire install, il va refaire un update pour vous automatiquement. Des fois, c'est pas méchant de faire ça parce qu'il peut y avoir des conflits, il peut y avoir certaines choses. En faisant un clean, ça vous assure de remettre dans un état convenable la liste locale des paquets. Okay. Encore là, je vous conseille de le faire un peu comme quand vous faites update, c'est-à-dire peut-être au mois ou aux 2 semaines. Ça dépend à quel point vous utilisez apt, là, mais au moins certainement au mois, faire un petit clean comme ça. Et comme j'ai dit, c'est pas, ça affecte aucunement vos paquets ni vos fichiers. Ça affecte juste la liste qui va mettre à jour tout simplement. Voilà. Ok, pas mettre à jour, mais il va enlever la liste locale de vos paquets et il va ensuite, la prochaine fois que vous allez faire un update ou que vous allez aller chercher un logiciel, il va vous faire un update automatiquement. Alors voilà, ça complète cette portion sur la recherche d'informations et de paquets avec apt. Donc à la prochaine capsule, on va vraiment compléter le sujet avec cette fois-ci l'équivalent graphique qui est disponible dans le système pour vous pour faire l'équivalent d'APT, mais du côté graphique. Alors merci et à la prochaine capsule.